Bien sûr, ces plans ne sont pas toujours fixes, ils sont aussi en mouvement. Je vous parlais tout à l'heure de l'hélicoptère, ou du drone. On peut utiliser énormément de choses pour donner des impressions de mouvement. En l'occurrence, si vous devez réaliser une vidéo, lors de cette semaine, je vous déconseille les mouvements car vous allez vous rendre compte très rapidement et malheureusement, un peu trop tard que, utiliser des mouvements, ça nécessite du matériel. Là, pour le coup, le matériel, on en a très très peu. Éventuellement, avec un pied, on peut faire un plan circulaire ou un panoramique, mais ça va être très limité. Ici, nous avons ce qu'on appelle une dolly, qui va nous permettre de faire des plans circulaires ou des plans en ligne. Là, en l'occurrence, cette dolly est toute petite, hein, c'est la plus petite dolly du monde. Sur certaines d'entre elles, vous avez carrément des grues qui montent à plusieurs mètres de haut. Il peut y avoir dessus le réalisateur et le cadreur, voire plus de techniciens encore. Voilà, vous avez bien sûr dans ce genre de métier, qui est le cinéma ou la vidéo, du matériel à ne plus savoir quoi en faire. Voici un plan qui nécessite du matériel. Le plan panoramique. Tout bêtement, on a besoin d'un pied. Ce pied, on va libérer l'axe de rotation pour pouvoir faire pivoter autour de son axe l'appareil photo ou la caméra. L'idée étant de suivre un sujet, de balayer un décor, voilà, ça peut être très sympa. La difficulté va être, bien sûr, encore une fois, de devoir le régler, car il va falloir que votre pied soit parfaitement plan pour ne pas vous retrouver avec euh, l'angle de vision qui serait penché une fois que vous avez tourné votre appareil. Voilà, donc on a besoin de matériel encore ici. Vous allez remarquer effectivement qu'à chaque fois, pour tout ce qui va être les plans en mouvement, il faut toujours du matos, obligatoirement, sinon on va se retrouver avec quelque chose qui vibre, qui n'est pas stable. Même cette petite dolly, si par aventure vous souhaitiez utiliser par exemple un skateboard pour faire un travelling dans le pôle, vous allez vous rendre compte, et ça risque de vous énerver, que le sol des couloirs n'est absolument pas plat, par exemple. Vous allez avoir par exemple aussi la Steadicam qui généralement est utilisée par des Golgoth. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Généralement, ce matériel est extrêmement lourd, même si aujourd'hui les batteries au lithium permettent de réduire considérablement le poids, même si le matériel en lui-même a diminué de volume. Imaginez-vous un petit exemple assez drôle. Lorsque vous voyez des acteurs comme dans Die Hard courir comme des dératés dans les escaliers, en train de poursuivre les méchants, imaginez-vous que derrière il y a quelqu'un qui court avec 50 kilos de matériel sur le dos, tout en faisant attention à ne pas se casser la figure, et le tout avec du matériel où il doit en plus cadrer, faire le point et s'assurer que le sujet n'est jamais flou. Voilà, et là, dans ces cas-là, vous vous dites: «Ouais, l'acteur, il est bien, mais néanmoins, le technicien, il est pas mal non plus». Parce que lui, il doit faire tout ça en bossant, en jouant, sans se casser la figure et en étant parfait dans son matériel avec son matériel pour cadrer et ne pas avoir de plans qui sont flous. Le flou, c'est quelque chose qui est très désagréable. Si, petite anecdote, à l'époque de la pellicule, lorsque l'on filmait, dites-vous bien que, par exemple, au Grand Rex à Paris, la pellicule était agrandie plus de 14 000 fois. 14 000 fois la taille de la pellicule. Ce qui implique, si on réfléchit un instant, que les acteurs, on ne va pas prendre, lorsque l'on fait plusieurs plans pour une scène, et qu'on va jouer plusieurs fois la même scène jusqu'à être parfait, les réalisateurs et les techniciens ne font pas rejouer la scène parce que l'acteur ne jouait pas bien, mais parce qu'il n'était pas dans ses marques, car vous allez voir qu'on utilise rarement l'autofocus, et bien souvent l'autofocus d'ailleurs est plus quelque chose qui nous gêne qu'autre chose, et de ce fait,
si c'est pas net et si l'acteur n'arrive pas pile poil exactement à l'endroit où il a été prévu d'arriver, si le réalisateur est très légèrement en retard avec sa caméra, on aura un visage qui va être légèrement flou, une attitude qui va être floue, et de fait, on ne va pas prendre cette scène, même si c'était la plus drôle, même si c'était la mieux jouée, non, ça on va prendre celle qui est nette malheureusement. On va avoir bien sûr aussi les caméras embarquées, donc dites-vous bien qu'aujourd'hui, effectivement, avec une GoPro, cette petite caméra que vous avez à droite, c'est très très simple, vous avez des gilets, vous avez des espèces de sangles que l'on met sur la tête pour pouvoir simuler votre vue, etc. Dites-vous bien que ça n'a pas été toujours aussi facile. Si vous regardez à gauche, il fut un temps où ces messieurs étaient tenus par des cordes que je vous rappelle en chanvre, donc qui ne sont pas aussi efficaces que nos cordes actuelles, ficelés directement sur une Formule 1. Disons qu'à l'époque, il fallait avoir du courage, et les mots sont faibles. Pour ce qui est de la prise de son, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez avoir le son direct, donc le micro intégré directement dans votre appareil, ce qui n'est pas la meilleure des solutions. Vous allez avoir le micro directionnel, qui peut aussi être rajouté à votre matériel. Vous savez, c'est celui qui ressemble un petit peu à une carotte qui est dirigée du coup dans l'axe de la caméra. Vous avez le micro-cravate ou HF, qui est un petit appareil que l'on met à la ceinture et avec un fil, on va du coup cacher ou dissimuler un micro à proximité au niveau du col pour pouvoir entendre les acteurs ou les auteurs ou les personnes qui sont interviewées. Et vous avez aussi le micro-perche qui lui est certainement encore aujourd'hui l'une des techniques les plus utilisées. Voilà. Le son, il y a une particularité avec le son, c'est que au pôle, si malheur vous prend de vouloir enregistrer du son dans les classes ou dans les couloirs, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle un son avec des surfaces claires. Ces surfaces claires vont vous donner une espèce d'écho et de son métallique absolument abominable. Je vous déconseille de le faire. Il y a quelques petites techniques qui vont vous permettre de limiter ça, mais faites très attention à la prise de son si vous avez besoin de faire des sons directs. Bien souvent, on est obligé de faire de la post-production par rapport à ça pour réenregistrer les voix, histoire d'être certain d'avoir quelque chose d'homogène.